لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. L'Association nationale des enseignants pour le pèlerinage et la solidarité ANEPS a effectué une tournée auprès de ses partenaires et aux autorités locales, administratives et coutumières pour préparer la grande cérémonie qu'elle compte organiser le 8 avril 2023 au Grand Hôtel de Thiès. Cela entre dans le cadre d'octroyer des billets pour la Mecque aux enseignants. Écoutons le président de l'ANEPS. La tournée d'aujourd'hui, donc c'était juste pour aller voir premièrement notre partenaire chez AIDA, qui est un partenaire privilégié, qui est notre fournisseur en termes d'équipement électroménager de l'Association nationale des enseignants pour pèlerinage et solidarité. Donc on est en marge de notre cérémonie qu'on doit tenir le 8 avril au Grand Hôtel de Thiès. Une cérémonie qui sera réservée exclusivement aux enseignants surtout. Une cérémonie qui a l'honneur des enseignants. Et cette cérémonie qui est une première dans le système éducatif consiste à tirer des billets de pèlerinage pour la première fois dans le système éducatif. Maintenant, l'autre aspect, aujourd'hui, on est venu aussi rencontrer le maire de la commune de Taïba Ndiaye, M. Hassan Ndiaye, parce qu'on l'a choisi parmi les parrains de cette cérémonie. L'Association nationale des enseignants pour le pèlerinage et la solidarité ANEPS a été créée lors d'une situation critique d'un enseignant. Malé Diouf. D'abord, le pourquoi on l'a créé, donc c'est juste à partir d'une situation qu'on a vécue dans la brousse qu'on a créé l'association. On avait un collègue qui était décédé là où il enseignait et que son corps devait être rapatrié sur son village natal. Maintenant, c'était extrêmement difficile une situation qu'on a vécue. Et par là, ce sont les collègues qui étaient dans cette zone-là qui se cotisaient 1000 francs, 500 juste qu'on puisse évacuer le corps. Et de là, donc, les collègues ont pensé créer une structure qui va peut-être prendre en charge à chaque fois qu'il y a ces genres de situations-là. C'est à partir de là, de cette situation extrêmement difficile, que l'idée de la création d'une structure est née. Donc l'autre aspect aussi, on a remarqué qu'il y a beaucoup de familles qui courent derrière le capital décès. Et je le dis souvent, je ne parle même pas de ces familles-là, mais dans le système éducatif, il y a des enseignants qui ignorent le capital décès. Et chaque fois qu'il y a décès d'un enseignant, la famille doit percevoir le capital décès. Et sur ce, l'association accompagne ces familles-là pour qu'elles puissent percevoir le capital décès. Et pour percevoir le capital décès, il y a tout un tas de dossiers à fournir. Parfois même, les familles ignorent ou bien ne savent à qui s'adresser pour au moins qu'on puisse les accompagner, pour qu'elles puissent percevoir ce capital décès-là. L'autre aspect, il y a beaucoup de collègues qui sont victimes de certains fournisseurs. Hein. Donc il y a des fournisseurs qui déposaient des équipements à la banque et qu'à chaque fois qu'un enseignant prend un équipement à la banque, donc il paye un intérêt doublement parce qu'il y a l'intérêt du fournisseur et l'intérêt de la banque. Et l'autre aspect, nous savons tous que la spécialité de la banque, ce n'est pas ça. Donc la banque, c'est soit c'est pour déposer de l'argent ou bien c'est pour retirer de l'argent ou bien demander des informations financières. Maintenant, aujourd'hui, si on voit des banques qui nous proposent des équipements, c'est parce qu'il y a des fournisseurs qui sont derrière ces banques-là, qui savent très bien que le corps enseignant, vu son nom, est un marché très important. Maintenant, comme ils ne peuvent pas accéder directement aux enseignants, ils sont derrière ces fournisseurs-là pour nous proposer des équipements, parfois qui ne respectent même pas les normes de la qualité. Sur ce, on a dit, nous enseignants, pourquoi pas ne pas s'organiser autour d'une structure qui va nous permettre d'être notre propre fournisseur et notre propre marché. Donc du coup, ANEPS est né pour accompagner les collègues, donc pour qu'ils puissent s'équiper sans taux d'intérêt. ANEPS propose différentes offres aux enseignants pour leur soulager de leur situation. Écoutons toujours le présent. Malé Diouf. Maintenant, avant de venir sur peut-être concernant les modalités d'adhésion, donc ANEPS propose différentes offres, des offres très variées d'ailleurs. Donc ce qu'on fait, chaque fois que l'enseignant a un besoin d'un équipement, n'importe quel équipement,
Donc salon, ciment, fer, béton, des chambres à coucher, donc électroménager, tout ce qu'il a besoin, il formule une demande auprès de l'association. Maintenant, c'est l'association qui va payer pour lui et lui, il va payer sur 20 mois, mais sans intérêt. Par exemple, si l'enseignant a besoin de tonnes de ciment, il va trouver son fournisseur qui va lui délivrer une facture. Maintenant, au moment de constituer ce dossier, il va présenter la facture. Maintenant, l'association paie la facture et lui, il va payer sur l'échéancier sur 10 mois. Donc, c'est ça. Maintenant, aussi, on accompagne les collègues en cas d'événement. Donc, comme on dit souvent que dans chaque établissement, il y a ce qu'on appelle une caisse de solidarité. Et c'est cette caisse de solidarité-là que nous avons transformée en une caisse nationale de solidarité. Donc, ces caisses de solidarité qui sont dans des établissements, qui fait qu'à chaque fois qu'un enseignant a un événement heureux ou malheureux, la caisse l'accompagne. C'est la même chose aussi qu'on fait. Ici, à chaque fois qu'il y ait un événement malheureux ou heureux, on accompagne le collègue. Surtout les événements heureux, on accompagne les collègues à hauteur de 50 000 francs, payables sur 5 mois aussi sans intérêt. Maintenant, si l'enseignant aussi a une ordonnance urgente, donc il peut formuler une demande, l'association l'accompagne, il paye l'ordonnance, ensuite il va payer sur l'échéancier. Maintenant, pour adhérer, il y a 2 statuts de membres. Donc, soit vous êtes membre fondateur, vous achetez la carte de 10 000 francs ou de 20 000 francs, ou bien vous êtes membre simple, la carte c'est 5 000 francs. Maintenant, il y a 2 statuts de membres. Et pourquoi les 2 statuts de membres? On a dit que comme l'association parle des questions financières, donc au moment de renouvellement, il peut y avoir peut-être des problèmes si l'association n'est pas bien encadrée et protégée. Sur ce, on a dit que seuls les membres fondateurs donc siègent au niveau des instances de l'association. Maintenant, celui qui est membre simple, il peut être dans le collège, il est dans le collège électoral, mais il ne peut pas être dans le bureau de l'association au niveau des instances. Maintenant, au niveau des offres, que vous soyez membre simple ou membre fondateur, tous les membres bénéficient des mêmes offres de l'association. À côté de cette solidarité, on a greffé le pèlerinage. Donc, et pourquoi le pèlerinage? On a dit que dans d'autres structures de l'État, les agents s'organisent pour effectuer le pèlerinage. Et dans le système éducatif, on voit rarement un enseignant qui effectue le pèlerinage ou bien de le faire effectuer à ses parents. Et chacun de nous, que vous soyez musulman ou chrétien ou catholique, nous tous nous rêvons d'effectuer le pèlerinage, soit à la Mecque ou au lieu saint de chrétienté. Maintenant, on a greffé le pèlerinage et chaque année, on fait tirage matricule. Donc, une fois que le matricule est sorti, vous partez pour le pèlerinage. Maintenant, si vous ne voulez pas partir, ou bien si vous ne pouvez pas partir, vous avez la possibilité, quand vous gagnez le billet, de l'offrir à n'importe quel membre de la famille. Maintenant, c'est l'association qui prend en charge tout le package. Maintenant, le package, c'est la restauration, l'hôtel et le billet. Donc, c'est l'association qui va prendre tout ça en charge. Donc, une cérémonie qui sera présidée par le ministre de l'Éducation nationale et les autres directeurs des différents services, des différents départements du ministère de l'Éducation nationale. Beaucoup de collègues du privé qui nous interpellent par rapport à l'association, ils veulent adhérer, etc. Mais même il y a des enseignants qui sont au niveau du public qui ne peuvent pas adhérer à l'association, comme le corps émergent. Parce que jusqu'ici, le corps émergent ou bien les maîtres contrats ou bien les professeurs contractuels ne peuvent pas adhérer à l'association parce qu'il y a une coupure à la source. Parce que les cotisations, c'est une coupure à la source. Mais comme le privé, peut-être que donc d'ici quelques années, peut-être l'association pourra discuter avec la comptabilité de l'école privée, donc pour au moins permettre à ces gens-là d'adhérer. Mais c'est un grand problème. On souhaite vraiment faire adhérer tout le monde, ou bien d'accepter tous les enseignants du Sénégal, que ce soit privé ou public. Mais malheureusement, parfois, il y a des contraintes de coupure à la source donc, qui fait que donc, les enseignants du privé, pour l'instant, ne peuvent pas adhérer à l'association. Mais nous allons essayer de trouver une solution par rapport à ça. Même, il y a les retraités aussi qui souhaitent et qui veulent adhérer à l'association, mais parfois, il y a des problèmes de coupure à la source. Là. Si c'est à Tuaon, souvent les collègues demandent à Dakar, et moi je leur repose la question, pourquoi Dakar? Donc notre siège se trouve à Tuaon, quartier Kermatar, donc en face des cimetières. Voilà, pour adhérer, dans chaque IF, on a un point focal. Donc dans toutes les IF du Sénégal, donc où l'association elle est représentée, soit on a un point focal ou bien un bureau. L'association aussi compte installer dans chaque IF un bureau. On a déjà installé l'IF de Kaolack, l'IF de Saint-Louis et de Ziguinchor, donc qui ont des bureaux. Maintenant, ça reste d'autres IF qui n'ont pas encore installé leur bureau. Maintenant, bientôt, nous allons installer ces bureaux. Maintenant, si vous voulez vous contacter au niveau national, au 77 451 69 67, ou bien 78 369 24 41, ou bien 33 955 85 91.
Maintenant, si vous appelez au niveau national, on va vous orienter vers votre point focal une fois que vous identifiez par rapport à votre IF. Après le pèlerinage, l'association compte une assemblée générale pour réfléchir sur les textes encore, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vu les demandes, vu les réalisations que l'association a fait aujourd'hui, nous comptons améliorer, renforcer, protéger l'association. Et sur ce, nous comptons tenir une assemblée générale donc pour réfléchir sur les textes qui vont nous permettre au moins de soutenir ou bien accompagner ou bien de mieux gérer l'association. Maintenant, notre grand souhait, c'est aujourd'hui d'encadrer les enseignants, accompagner les enseignants, soutenir les enseignants. Et l'autre aspect qui est tellement important, ce sont les logements sociaux. L'association a un projet de logements sociaux. Et Inch'Allah, après la cérémonie, nous allons aussi atteler pour permettre aux enseignants d'obtenir des logements sociaux. Et même les véhicules aussi, nous y sommes. Donc pour permettre aux enseignants d'avoir des véhicules, pourquoi pas. Mot de remerciement. D'abord, je remercie à toute l'équipe de l'ANEPS, aux membres de bureau, surtout aux points focaux qui fait un excellent travail de massification, de sensibilisation, permettant aux collègues d'adhérer à l'association. Voilà, je remercie tout le monde, je remercie tous les membres. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك